Ce matin, tu nous as amenés. Je te prie de nous parler au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit parle dans le cœur de chacun. Apporte, notre Dieu, une compréhension et ouvre l'entendement. Et que la parole, notre Dieu, ta parole, nous ne soyons pas ceux qui écoutent la parole et qui sont contents, mais qui après, quand ils partent, les soucis de la vie, les projets, les ambitions viennent rincer ça. Mais nous avons besoin que ta parole entraîne en nous l'obéissance et la mise en pratique. Je te prie au nom de Jésus. Je soumets ce lieu à l'autorité du Saint-Esprit et je bloque toute stratégie que Satan avait déjà bâtie en ce lieu pour empêcher à la parole de toucher les vies. Au nom de Jésus, que tout ce que vous faites soit réduit à néant, quels qu'en soient vos plans et vos projets. Allez-vous-en et libérez les cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas facile, la journée est un peu lourde. Ce n'est pas pour dire que le Saint-Esprit n'est pas là, il est bel et bien là. Amen. Mais nous voulons déjà aussi encourager les frères en leur disant, s'il vous plaît, gardez l'évangile dans les termes que vous l'avez reçu. Je parlais avec un frère avant-hier, le frère disait, il m'a rappelé encore ça, que Dieu demande de garder sa parole dans les termes. Tel que tu as reçu l'évangile, ne laisse pas que si tu quittes ici, tu pars ailleurs, tu te convertis à autre chose. Moi, j'aime mal quand je vois les gens changer en fonction du milieu. J'aime mal. Moi, j'aime mal. Parce que moi, je me dis que si j'étais multimilliardaire, beaucoup de gens m'imiteraient. Parce que les gens respectent ceux qui ont l'argent. À partir de cette idée, je comprends aussi, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont fiers d'eux-mêmes. Ils ne se sentent plus qu'il y a quelqu'un qui les dépasse. Mais lorsqu'un homme est encore petit, pauvre, il a toujours tendance d'imiter ce que les autres font. Quand tu arrives là où les gens reçoivent, lisent la Bible dans le téléphone, et pourtant on t'avait dit que non, c'est dans le papier que tu dois lire. Directement, tu tombes androïque. Et tu commences à dire que la vie a évolué. Tu arrives là où les frères entrent et chantent avec les chapeaux, tu le fais. Quand toi, la sœur, tu arrives là où c'est les pantalons, tu portes. Une sœur qui porte le pantalon et qui ne porte pas le pantalon, elle dépasse l'autre en quoi? Et surtout que ce n'est pas les pantalons que les femmes portent dans le monde. L'objectif des femmes, c'est exciter les hommes, même ceux qui sont à l'église. Une femme qui met le pantalon que vous voyez qui est à l'église, c'est une prostituée. Elle voudrait que je regarde ses fesses et que je voie les formes de ses cuisses. Et toi aussi, tu es avisé et tu es averti. Pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Pourquoi toi, tu devrais faire ça? Vraiment, on ne parle pas des femmes pour rien. C'est parce que même le monde est dépassé lui-même des femmes. C'est-à-dire que le monde, avant que nous parlons, le monde lui-même dit que c'est trop. Non, je regarde Facebook. Et quand je regarde les notifications qu'on envoie de ceux qui demandent des amis, oh, c'est terrible. C'est terrible. Une femme est nue, elle est en plein rapport sexuel. Et tout ça s'est balancé. Elle montre combien c'est fesses. Non seulement qu'elle montre ça, elle montre les parties de son corps. Moi, je regarde. Je regarde parce que je veux connaître vraiment ce qui se passe. Et je veux voir ce que mon corps réagit pour venir vous dire. Et quand j'ai regardé hier, mon corps a réagi. J'ai dit, c'est bien ça les femmes. Je veux que vous femmes, vous écoutez ça. Vous avez décidé de venir exciter les frères à l'église. Allez-y, au bosso, faites ça. C'est bon. Allez.
Faites tout pour tout, qu'on voit les formes des seins, qu'on voit les fesses rondes, qu'on voit les cuisses, qu'on voit comment c'est brun, c'est brun. Comme ça provoque un peu, ça nous détache. C'est bien. Allez-y. Vous allez réussir. Non. Je ne vous ai pas dit que moi je ne regarde pas. Quand je vois, j'ouvre et je dis à ces filles-là que Jésus-Christ les aime. Je ne te demande pas que tu fasses la même chose. Mais moi, je regarde parce que je sais que si quelque chose se passe à moi, je vais venir vous dire ici là. Mais toi là, tu ne peux jamais dire. Beaucoup ne disent même pas ici là qu'ils ouvrent Facebook et ils regardent les femmes là prostituées là, qui les demandent les amitiés. Beaucoup ne disent pas ça. Mais ils sont contents d'ouvrir ça et ils gardent le silence, ni vu, ni connu. Si je vois, je dis. Et quand je dis, c'est pour avertir les sœurs. Ce n'est pas le pantalon, l'objectif. Vous voyez, il y a les sœurs qui portent les matelots et ils sont à l'étranger. Ils portent des matelots. Mais ils avaient dit que c'est le pantalon qu'ils voulaient. Ils m'ont dit, vu un homme avec le matelot, caleçon anglais. C'est pas ça. C'est pas ça mon message. Mais c'était un peu pour interpeller, pour dire, gardons l'évangile dans les termes. Soyons fiers de ce qu'on est. C'est comme quelqu'un qui a honte de dire, je suis Bassa. Il a honte de dire, je suis nordiste, je suis Douala. Parce qu'il comprend que les Douala maintenant, là, c'est les voyous en Europe. Donc tu vas régner ta race à cause de ce que les autres vont faire. Tu ne peux pas régner. C'est vrai, tu es ça. Mais tu ne fais pas comme eux. Alléluia. Il faut cette grandeur d'esprit. Et c'est cette satisfaction de ce qu'on est. Les gens sont noirs, ils ne sont pas fiers d'être noirs. C'est terrible. Si vous pouvez faire la science pour comprendre ce que c'est que le teint noir, les avantages et la protection qu'on a dans ce teint, vous ne pouvez pas imaginer. Quand j'entends les femmes noires parler, les païens, de ce que l'avantage de ce teint, c'est terrible. Alors nous voulons garder l'évangile à les termes. Ce que nous attendons de Dieu, ce n'est pas que Dieu change notre teint, mais c'est que Dieu remplisse nos poches et bénisse nos enfants. Alléluia. Qu'il nous accorde la grâce, nous aussi, d'acheter des avions privés. C'est ce qu'on attend. Quand on ouvre des entreprises, c'est ce qu'on attend. Ce n'est pas qu'on voit demain le pasteur a l'oreille percée. C'est ce que vous attendez de moi. C'est que moi aussi, je sois capable aussi d'investir l'argent pour que, je dis que bon, les frères, bon, je vous offre un quart pour l'évangélisation. On a un camp de jeunes, frère. Donc, camp de jeunes, moi, je vais tout payer. Mais c'est ça qu'on veut. C'est ce que chaque frère désire. Moi, je veux faire je vais arranger les voitures des frères. C'est ce qu'on veut. Mais toi, tu cherches à faire le tatouage. Il y a même des sœurs qui ont les tatouages. Ils sont à l'église, peut-être même ici, là. Ils ont les tatouages. Mais comme on ne peut jamais leur dire qu'enlever l'habit, soulever les cabas, pour qu'on voit. Le tatouage, c'est la griffe satanique. C'est la marque de la bête. Parce que c'est strictement interdit dans la Bible. Strictement interdit. Parce que nous sommes un peuple saint. C'est strictement interdit. Prenez les sœurs qui ont les tatouages. Un païen qui a le tatouage, il peut se convertir et Dieu lui pardonne pour son tatouage. Mais toi qui as l'église, tu ne comprends pas, c'est vrai. Mais imite ce qui est simple. Alléluia. Donc nous voulons encourager les frères pour leur dire, gardons l'évangile. Gardons dans les termes. Ce qu'on veut, c'est être béni. Alléluia. Ce qu'on veut, ce n'est pas les trucs enfantins que le monde lui-même, le monde fait après, eux-mêmes ils crient encore sur ça. Non. Donc soyons des hommes, soyons des grands hommes. Soyons des grandes femmes. Alléluia. C'est ça. Faites de nos enfants des grandes femmes. Ceux qui vont parler leur manière de faire, ils vont influencer. On va leur demander que pourquoi tu es simple comme ça. Et qui vont aussi devenir des vitrines. Les gens vont vouloir par derrière les imiter, mais ils n'auront pas la force. Parce que c'est Jésus qui donne cette force-là. Amen. Nous vous encourageons. Ce matin, nous parlons de l'amour pour Dieu. Bien que ce message, ce que nous avons parlé là, c'est en dedans. Et quelqu'un va lire la Bible, ouvrir sa Bible dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Matthieu 22, 37.
l'amour pour Dieu. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence, donc de toute ta pensée. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Amen. Et Jésus te dit ce matin, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Tu ne dois pas aimer Dieu, mais tu dois aimer Dieu comment là? Encore, tu dois encore l'aimer comment encore là? Oui, après, le cœur, il y a quoi encore comme dedans? Mais l'âme, il faut mettre l'âme dedans. Et après, quand tu finis de mettre l'âme dedans, tu mets quoi là? Tu mets ta pensée, tu mets ton intelligence. Donc, commence à réfléchir comment tu peux faire pour dépasser les gens. Tu dois aimer Dieu. Maintenant, comme on ne voit donc pas Dieu, on veut par là nous dire que tu dois aimer les choses de Dieu de tout ton cœur. Amen. Amen. Tu dois aimer les choses de Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer les enfants de Dieu. Tu dois aimer le service de Dieu. Tu dois aimer la maison de Dieu. Tu dois aimer les rencontres que des enfants de Dieu. De toute ton âme. Tu commences par ton cœur. De tout ton cœur. Tout le meilleur de toi et de tout ton temps, c'est que tout ton temps, toute ta force, toute ta pensée doit être de plus en plus investi pour savoir chercher comment faire pour plaire à Dieu. Parce que aimer quelqu'un, chaque jour, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on cherche comment le plaire. Amen. Quand on aime une chose, ça signifie quoi? On travaille, on donne le meilleur pour conserver cette chose-là. Alors, Dieu doit donc devenir donc ton investissement, ton dévouement, ton engagement, ton investissement pour les choses de Dieu doit être incomparable. Et le plus meilleur de tout ce que tu fais dans la vie. Il y a des gens qui s'assoient devant la télévision pour regarder un match dans un stade, pour regarder un match de 2 heures sans somnoler, mais ils ne peuvent pas faire 3 minutes à l'église sans dormir. C'est comme je vois mon petit qui baille là. Ça va aller mon petit, ça va aller. Ça arrive à tout le monde. Mais quand tu vois déjà ces signes, comprends déjà que, comme le frère qui joue le jeu biblique à l'école, on l'appelle qui là? Non, pas Jean, celui qui coordonne les jeux bibliques là. Anderson, il dit que ne mets pas ton cœur, mais ici là, avec Dieu, il faut mettre le cœur. Il faut mettre le cœur. Quand tu vois quelque chose qui apporte le sommeil, ça veut dire que ton cœur n'y est pas encore. Amen. Parce qu'on ne dort pas devant l'argent. Même quand on a déjà un client et qu'on est en ligne avec le client là, le client commence à te dire, mais j'ai un projet, je sens comme si j'aurais besoin même de 25 sacs de riz, mais mes cassés. Même Manfred, les yeux vont devenir clairs.
Parce que dès qu'elle va regarder sa mère là-bas derrière, elle va dire que maman, je crois qu'il y a quelque chose que demain, là, il faut qu'à 6h00, on soit au marché. Elles mettent le cœur. Et quand ils mettent le cœur, le corps se lève. Quand tu ne mets pas le cœur, le corps ne se lève pas. Mais tu es aussi comme un bœuf qu'on amène à l'abattoir, on a attaché sur une corde. On doit te tirer tous les jours pour que tu viennes à l'église. Tu viens, tu tires les pieds, choix, tu pèses, le corps pèse, choix. Mais quand on t'invite à un anniversaire, on a dit que ça commence à 16h, mais tu es là-bas à midi. Tu vois, quand on met le cœur, le corps est leste. Amen. Mais je vous dis la vérité, vous nous voyez les hommes d'affaires, quand il pleut, on travaille dehors. Mais je vous assure que si l'église était là où il n'y a pas la toiture, on devait dire au pasteur que pasteur, je suis allergique à la pluie. Quand la pluie me touche, vraiment, ça me fait. Regarde combien de Camerounais travaillent dans la pluie. Regarde combien. Parce que quand on met le cœur spirituellement, la pluie s'arrête. La pluie ne mouille pas un homme qui a mis le cœur. Et quand tu veux même lui parler, il te dit que ce que je vends là, même si je tombe malade, ça va me guérir. C'est comme si la maladie n'attrape pas quelqu'un qui a mis le cœur. Amen. Quand tu mets le cœur, la maladie ne vient pas. Parce que quand toutes les facultés sont réveillées, ça ne provoque pas un déséquilibre du corps. Ça ne provoque pas. Mais quand tu n'as pas le cœur dans quelque chose, je vous assure, tu peux même boire l'eau là, tu as directement les amibes. C'est ça. Frère, on suit Dieu sans le cœur comment? Aujourd'hui, tu viens, demain, tu ne viens pas. Aujourd'hui, tu es à l'heure, demain, tu es en retard. Alors que je te connais, quand il y a le business là, tu n'aimes pas un rendez-vous avec quelqu'un. Tu n'aimes pas que la personne arrive en retard au rendez-vous. Tu mets le cœur dans les rendez-vous. C'est comme ça qu'on aime. Dieu dit, mets le cœur. Mets le meilleur. Pose-toi la question. Est-ce que tu aimes encore Dieu comme avant, comme au début? Regardons quelques personnes qui ont aimé. Quelqu'un lit un peu. Luc chapitre 14, verset 3 à 9. Oui, mais s'il vous plaît, il faut souvent lire avec le micro parce que ceux qui suivent CMR TV, ils peuvent s'en rendre compte que ceux qui livrent dans la poule, leur voix ne sort pas. Donc il faut lire avec le micro, s'il vous plaît, ceux qui peuvent lire. Ça veut dire que vous ne suivez pas souvent CMR TV. Je vous invite, je vous lance l'invitation. Amen. Je vois beaucoup de chrétiens qui ne suivent pas CMR TV. Mais vous savez, dans les autres groupes de WhatsApp, même ceux qui sont à l'étranger, dès qu'on écrit quelque chose, même dans un groupe de jeunes, ils interviennent. Tac! Mais CMR TV, non, ils ne suivent pas ça. Ils n'interviennent. C'est-à-dire que même pour ouvrir, pour dire que yes, Jésus est vrai, jamais de la vie. Je regarde tout. Je juge. Je classe. Je dis c'est bien. L'ennemi combat énormément cet instrument. Mais nous allons persévérer. Amen. Même les païens demain qui vont se convertir vont suivre CMR TV. Oui. Luc chapitre 14, verset 3 à 9. Voilà. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Non, Luc 14, 3 à 9. C'est ça? Oui. Marc, merci maman, j'ai raté. Marc 14. Marc 14, verset 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pour de grands prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leurs indignations. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre
plus de 300 deniers et les donnait aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a pu d'avance embaumer mon corps pour le sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton intelligence. Cette femme a appliqué son intelligence et elle allait acheter un parfum de très grand prix. Vous voyez comment elle a aimé Jésus? Il y a des gens, quand ils veulent offrir même des choses à un frère, ils offrent ce qu'ils ont jeté. Mais ils ne peuvent jamais acheter le neuf. Ils offrent seulement. Mais il y a un frère ici là, qui m'a toujours marqué. Quand lui veut donner la viande à quelqu'un, il achète que ce qui est gros. Alors que même lui-même, chez lui-même, il ne mange pas ce qui est gros là. C'est comme ça. Quand on donne à Jésus, vous avez vu le système des prémices, des offrandes. On donne toujours les meilleurs, les premiers fruits. Dieu ne prend jamais du n'importe quoi. C'est ça, aimer Dieu. Tu dois démontrer ton amour. Je lis un peu Luc chapitre 7. Je vais lire verset 36. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, je suis dans la version Semeur. Et il se mit à table. À ce moment-là, une femme de la ville arrivait. C'est une prostituée. Et elle a appris que Jésus était dans la maison du pharisien. Elle apporte un très beau vase plein de parfums. Et elle se place derrière Jésus à ses pieds et elle pleure. Et elle se met à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Ensuite, elle essuie avec ses cheveux. Et elle les embrasse. Et elle verse du parfum dessus. Le pharisien qui a invité Jésus voit cela et il dit, cet homme n'est sûrement pas un prophète. En effet, la femme qui la touche est une prostituée. Et il ne le sait pas. Alors Jésus dit au pharisien Simon, j'ai quelque chose à te dire. Le pharisien lui répond, par le maître, Jésus lui dit, quelqu'un a prêté de l'argent à deux hommes. L'un des deux lui doit 500 pièces et l'autre 50 pièces. Ils ne peuvent pas rembourser. Alors celui qui a prêté l'argent supprime leur dette à toutes les deux. Quel est celui qui l'aimera le plus? Simon répond, à mon avis, c'est celui à qui il a supprimé la plus grosse dette. Jésus lui répondit, tu as raison. Puis, il se tourna vers la femme et il dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé l'eau sur les pieds. Mais elle m'a mouillé les pieds avec ses larmes. Et elle les a essuyés avec ses cheveux. Oh. Tu ne m'as pas embrassé. Mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle m'embrasse sans cesse les pieds. Tu n'as pas versé de parfum sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis une chose. Ces nombreux péchés sont pardonnés. Frère, quand on aime, ça attire le pardon de Dieu. Amen. Celui qui aime a gagné. Quand tu aimes Dieu, tu as réussi. Et c'est pour cela qu'elle a montré... Non. C'est pourquoi je te dis une chose. Ses nombreux péchés sont pardonnés. Et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu
d'amour. Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. C'est comme ça qu'on aime. Vous savez, pour aimer, pour dire à quelqu'un merci beaucoup, il faut que vous vous rendez compte qu'il vous a fait un très grand cadeau que vous ne pouvez pas avoir. Amen. Pour pouvoir aimer Dieu, si tu n'as jamais vu ta vie comme la plus pire des vies, ne dis pas je suis l'enfant du pasteur. Les enfants du pasteur commettent des péchés terribles. Étant dans la maison de leur père, ils volent, ils détournent, ils escroquent, ils font beaucoup de mauvaises choses. Mais pour eux, le seul péché terrible pour eux, c'est qu'ils ont gardé leur virginité. Alors ils croient qu'ils sont vraiment des bons chrétiens. Et ils donnent leurs dîmes et leurs offrandes. Ça les empêche de voir combien ils ont ruiné leurs parents. Combien ils ont fait mal à Dieu. Ça les empêche. Et quand vous ne voyez pas votre péché grand, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une raison d'aimer Dieu de tout votre cœur. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible d'aimer Dieu sans découvrir la grandeur que Dieu a fait pour vous sauver, de vous aimer et que vous ne méritez pas cet amour. Celui qui constate que sa vie, Dieu l'a pardonné seulement un petit 50 francs de péché. Alors que l'autre constate que sa vie, même si on donnait l'argent du monde entier, ça ne pouvait jamais le racheter. Une telle personne, quand il aime Dieu, il démontre son affection. Et la première personne, et le premier jour que la personne rencontre Jésus, c'est extraordinaire. C'est pour cela qu'Apocalypse 2, chapitre 4, 5, nous dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu n'aime pas la manière qu'un homme commence avec lui. C'est pour cela que quand vous constatez un homme qui se convertit vraiment dans le Seigneur, quand il commence là, il a un zèle naturellement très vrai et très pur. Maintenant, les anciens qui sont à l'église vont tout faire pour commencer à le casser. Non, frère, il ne faut pas beaucoup prier comme ça. Il ne faut pas trop gêner. Ce n'est pas parce que tu gênes que Dieu va te bénir. Parce qu'il veut te montrer que lui, il est déjà béni. Et il n'a pas beaucoup prié. Non, c'est qu'il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. Vous savez que la prière est l'un des signes qui montrent qu'on aime Dieu, non? Vous le savez. Même ceux qui aiment le diable, pour prouver que tu aimes, tu dois beaucoup prier. Tu ne pries pas, c'est faux. Quand on aime une chose, on est attaché à la chose. Vous allez citer quel est le grand homme de Dieu dans la Bible que vous allez citer qui n'est pas un homme de prière, qui n'est pas un homme qui était capable de faire 10, 20, 30, 40 jours devant Dieu. Quel homme vous allez citer? Il n'y a pas. Tous ces hommes-là étaient des sacrifiés. L'amour de Dieu, dans Luc le chapitre 1, le verset 8, regarde comment les gens ont commencé. On nous dit qu'il y avait plusieurs femmes qui suivaient Jésus et qui assistaient Jésus de tous leurs biens. Vous comprenez un peu? Lis ça. Lis ça. Voilà comment on aime. Je vais lire. Ensuite, verset 2. Il y a aussi quelques femmes, avant, elles avaient des esprits mauvais et elles étaient malades. Jésus les a guéries. Les voici. Oh, version semeur. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi ces femmes ont aimé Dieu. Alléluia. Pourquoi ces femmes ont aimé Jésus? Il y avait beaucoup d'entre elles qui étaient possédées. Et beaucoup d'entre elles qui avaient des maladies qui ont dépassé la famille et la médecine. Et version semeur dit, les voici. Il va maintenant commencer à citer quelques-unes. Marie appelée de Magdala. 7 esprits mauvais sont sortis d'elle. Record. Jeanne, femme de Chuza, l'un des fonctionnaires d'Hérode. Ça veut dire que c'était un corrompu. D'Antipas, Suzanne et plusieurs autres. Avec leur argent, elle aidait Jésus et ses disciples.
C'est comme ça qu'on aime. Alléluia. C'est comme ça qu'on aime. Tu vas aimer Dieu. Et si tu veux aimer Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Ce que Jésus a fait pour toi, ce n'est pas qu'il t'a donné un enfant. Mais c'est quand tu vois la grandeur du pardon que tu as reçu. C'est ça qui t'amène à dire, comme Zachée, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Amen. Et Jésus dit, le salut est entré dans cette maison-là. Voyez le premier amour. Quand toi, tu venais de croire, est-ce que tu manquais l'église? Hein? Mon petit ici là, c'est lui qui me disait qu'il marchait à pied. Hein. Comme vous voyez souvent, mon frère venait ici là. Il quittait à Daido pour venir à la prière ici mercredi et jeudi. Il habitait à Daido. Donc il quittait Daido à pied pour venir ici là. Et il rentrait à pied. C'est après qu'on nous a dit que est-ce que vous connaissez que le frère s'y habite à Daido? On a dit, hein? Bon, après, certains frères ont commencé à être touchés. C'est lui qui dit qu'un jour il passait, il rentrait comme ça, il a dit, ouais Seigneur, je n'ai même rien à manger, je vais faire comment non? Il a trouvé quelques billets sur le pont de Misoké. Billets neufs, classés. C'est Gabriel qui avait posé ça où? Le gars a ramassé ses billets doucement, tous les billets qui étaient classés neufs. C'est ça non? Ouais, il a mis dans sa poche. Celui qui aime Dieu, Dieu l'aime. Dieu dit que j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui aiment Dieu ont une manière qu'ils ont commencé. Frère, si tu n'as pas commencé la foi, ça veut dire que tu n'as jamais aimé Dieu. Parce que ce verset de l'Apocalypse ne s'accomplira pas pour toi. Ce que j'ai pour toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quel est ton premier amour? Il n'y a jamais existé d'un premier amour pour toi. Ça veut dire, tu n'as jamais vu ce que Jésus a fait pour toi. Tu dois aimer Dieu. Mais tu dois t'appuyer. Appuie-toi un peu la manière que tu avais commencé la foi. Tu ne jouais pas. Quand tu voyais un frère qui dort même à côté de toi, tu avais la rage. Mais aujourd'hui, c'est toi qui rêves à l'église. Jusqu'à ce qu'à la fin, tu peux me dire au pasteur que pasteur, pendant que tu prêchais, j'ai fait un songe. Je vais te dire ça. Donc pendant que le Saint-Esprit parlait devant, il te parlait par derrière. Non. Ne venez pas me dire les rêves que vous avez à l'église pendant que vous dormez, quand nous on prêche ici. C'est le Saint-Esprit concentré ici devant. Il ne peut pas rentrer encore là-bas pour te dire autre chose encore. Non. Laissez-le comme ça. Quel est ton premier amour? Tu ne pouvais pas manquer l'église. On te tapait. On te persécutait. Tu étais prêt à ne même pas fréquenter pourvu que tu ailles à l'école. Mais aujourd'hui, tu fais carrément les voyages le jour du culte. C'est le jour du culte que tu fais tes programmes, tes rendez-vous, le jour du culte. Quand tu venais de croire, tu ne pouvais pas prendre un marché qui va te bloquer le dimanche. Tu ne pouvais pas prendre ça. Mais aujourd'hui, on te montre le contrat avec dimanche, tu signes le contrat. Où est ton amour? Où est l'amour que tu as pour Dieu? Tu es prêt à aller à un pique-nique. Quand tu venais de croire, tu ne pouvais jamais aller à un pique-nique. Tu ne pouvais jamais prendre un congé pour dire que je m'en vais à Kribi prendre de l'air. Tu sais que tu ne resteras dans aucune culte. Mais tu vas aller un dimanche te tenir au bord de la plage pour commencer à dire, voir combien est-ce que la vie est belle. Mais au début de ta foi, tu ne pouvais jamais faire ça. Où est ton amour là? Où est l'amour? Où est l'amour que tu avais pour le Seigneur? Au début de ta foi, tu n'acceptais pas voir un frère qui pouvait marcher à pied. Tu n'acceptais pas. Tu étais prêt à donner tout ce que tu avais pour les frères. Aujourd'hui là, tu es devenu, tes yeux se sont ouverts. Et maintenant, tu calcules beaucoup. Parce que si tu es un peu à l'église là, on va t'exploiter. Mais quand tu venais de croire, tu as accepté de devenir Mboutou. Tu es allé acheter le parfum de grand prix pour venir offrir. Tu faisais des choses, des dons. Quand tu venais de croire, tu habitais qu'à l'église. Aujourd'hui, tu habites où? Tu habites où? Tu étais toujours avec les frères. C'est ça la démonstration de ton amour. Il y a eu un détachement entre ta famille et toi, entre les païens et toi quand tu viens de croire. Tu avais un zèle naturel, un zèle vrai. Et aujourd'hui, tu es où? Tu es où? Il n'y a plus cet amour. Tu as perdu ça.
Frère, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, on va pas lire 42 à 47, on nous montre comment les frères vivaient. C'était une communauté de biens. Les frères qui croyaient, dans Actes chapitre 4, verset 32 à 35, on nous montre comment les frères vendaient leurs biens. Et ils apportaient l'argent à la communauté. Il y a eu quelqu'un qui a osé les imiter, Ananias et Saphira. Il a voulu imiter les frères qui manifestaient l'amour. Quand le gars a eu l'argent du terrain qu'il a vendu comme ça, il a dit que non. J'imagine un peu. Avec les 2 millions, si il donne tout ça à l'église, et après il veut vivre comment? Les gars se sont entendus avec sa femme que donnons 1,5 million à Pierre. On lui dit que Pierre, c'est tout ce qu'on a vendu. Ils ont pris une grosse somme, ils sont allés donner. Ils ont regardé l'autre. Ils n'avaient pas l'amour pour Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui ne l'aiment pas. Il dit dans sa parole que j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent vont me trouver. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas jamais donner le meilleur. Tu ne peux jamais danser ici, là, à l'église, jusqu'à ton habit transpire. Mais tu t'en vas, tu danses un peu avec un peu d'élégance. Tu ne vas jamais sauter. Je vois jusqu'à les gars tapent les pieds, ils font comme ça là pour Jésus. Et ils ne regardent personne. Les gens sont en train de rire. Et personne, ils ne regardent pas les gens. Il sait ce qu'il était. Si Dieu ne l'avait pas touché, il sait. Il sait qu'il ne devrait même plus être ici là. Même ces eaux-là, les humains devaient déjà vendre ça depuis. On devait déjà fabriquer les potions pour les charmes. Le gars connaît. Quand il regarde sa famille, il est dépassé. Quand tu ne connais pas là où Dieu t'a retiré, tu n'as pas une raison de l'aimer. Bon, alors toi que Dieu t'a retiré dans la maison de ton père est pasteur, ta mère est pasteuse, tu vas aimer Dieu comment? Tu es encadré. La foi est même depuis le ventre, tu es comme Jean-Baptiste, qui a eu le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Quand ta mère parle même en langue, il n'y a même plus de sœurs ici. Là, quand vous allez bientôt vous marier, les autres viennent d'accoucher. Mais bientôt, là, ils vont encore voir. Donc, l'enfant, là, ne va pas dire que non, vraiment. Quand ma mère parle en langue, le Saint-Esprit est entré en moi. Donc, le gars est né dans l'atmosphère, là. Il va aimer Dieu comment? Dieu a fait quoi pour lui? Dieu a fait quoi? Il manquait quoi? À gauche, la mère prie, à droite, la mère prie. Il manquait quoi? Il manquait rien. Il manquait rien. Le père cherchait les relations, la mère cherchait les relations pour le positionner. Il manquait quoi? Dès qu'il crie un peu qu'il a le ventre, vous savez, les personnes qui vont gêner plus, c'est le père et la mère, qui vont gêner même plus pour lui. Il manquait de rien. Ça part de Jésus sur son père et sa mère. Comment une telle personne peut aimer Dieu? Jésus a fait quoi pour lui? Mais il faut un peu que cet enfant n'ait pas de père et de mère. Et qu'une seule minute là, sa vie soit entre la vie et la mort. Pour que Jésus vienne le retirer de la vie et la mort, pour qu'il trouve une raison d'aimer Dieu. Alléluia. Tu aimes Dieu pourquoi? Et depuis que tu es à l'église, tu t'es démarqué dans quoi? Depuis que tu as cru. Dans quoi? Je me rappelle quand j'étais persécuté, tout ce qu'on voulait faire, c'est que je manque le culte. Et je n'avais jamais manqué un culte. Même quand je partais au chantier, je revenais parfois à 20h00. Quand on entendait dire Amen à l'église, j'arrivais avec mes habits de chantier à l'église. J'étais fier parce qu'au moins je suis arrivé à l'église, Dieu m'a vu. Même quand je trouvais les frères qui étaient dehors, je suis arrivé à l'église, Dieu a vu ma volonté. Je n'étais pas jugé. Je n'étais pas à la maison, j'étais au travail. Je n'étais pas jugé. Mais toi, tu rentres à 20h00, tu es à la maison. Parce que tu es fatigué. Où est ton amour pour Dieu? Est-ce que parce qu'un homme a travaillé jusqu'à minuit, il rentre, il est marié, il n'a pas besoin de sa femme? Mais toi, parce que tu sens que tu es fatigué, tu crois que tu n'as pas besoin de Dieu? C'est faux. C'est faux. Tu dois aimer Dieu. Est-ce que tu l'as déjà aimé? Au début de ta foi, il te voyait si tu priais, tu étais dans le groupe de prière. Maintenant, là, ces prières, c'est parti où? Ça ne te concerne plus. J'ai dit, c'est la sœur Abigail qui aimait chanter le chant là. Ça ne me concerne pas. Ça ne te concerne plus. Où est ton amour? Tu as baissé ça. Et Dieu a voulu te voir exceller plutôt dans ça. Mais toi, tu as baissé ça. Où est ça? Quand tu venais de croire, tu étais chaud, feu.
tout feu, tout flamme dans la jeunesse. Aujourd'hui, on fait la jeunesse, tu es à la maison, tu es assis. Tu ne fais rien. Et si le pasteur t'appelle, tu dis que, ouais, pasteur, j'avais une mauvaise fatigue. Ta mauvaise fatigue t'empêche d'aimer Dieu et empêche Dieu de t'aimer. Vous savez, la démonstration de cette femme vis-à-vis la réponse à l'amour de Jésus a amené Jésus à aimer cette femme. Et elle a dit à la femme qu'après son acte, tous tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Vous voyez comment une femme a mérité le pardon de ses péchés à cause de son acte d'amour. Quelle est la femme qui peut accepter que ses cheveux soient salis? Jésus, c'était un Johnny, le gars qui marchait à pied sous la poussière. Les pieds étaient blancs de poussière. La femme a pleuré pour le grand amour que Dieu a manifesté. Les larmes ont coulé. D'abord, c'était d'abord une pleureuse, quand la manière qu'on nous montre là. Ou alors vraiment le degré de la révélation de Dieu était très fort. Cette femme a pleuré. Les larmes ont mouillé les pieds de Jésus. Elle a pris sa chevelure. Elle avait déjà préparé son parfum de grand prix. Elle avait les longs cheveux, pas les mèches. Elle a essuyé les pieds de Jésus. Elle a rincé les pieds de Jésus. Elle a nettoyé les pieds de Jésus. Les pieds de Jésus brillaient. Elle a pris le parfum qu'elle a acheté. Elle n'a pas acheté ça pour un homme. Elle n'a pas acheté ça pour mettre elle-même sur elle-même. Elle a acheté ça pour Jésus. Jésus qui ne lui a rien donné financièrement, mais Jésus qui lui a pardonné tous ses péchés. Et elle a versé le parfum. Comment est-ce que toi tu aimes Dieu? Frère, quel est l'amour que tu as pour Dieu? Voilà un micro qui a été acheté par un jeune qui a constaté que nos micros, si on tapait déjà ça comme ça, alors, cette femme a constaté la grandeur de l'amour. Quel est ton premier amour? Frère, tous ceux qui croient au début, on me rendait témoignage de l'une de mes belles-sœurs à Yaoundé, qui a épousé l'un de mes cousins qui est militaire. Elle est décédée aujourd'hui. Mais quand cette femme a cru, on disait qu'elle partait dans la maison des sœurs, des mamans de l'église. Elle arrive chez toi, elle te demande qu'elle veut faire un travail chez toi. Elle prend de la serpillère, elle va dans ta douche. Elle lave la douche. Elle met toute ta douche à jour. Et le jour de sa mort, toutes les mamans de l'église, même la femme du pasteur, témoignaient. Aujourd'hui, tu ne peux rien faire parce que la femme du pasteur te méprise. C'est un blocage pour toi. Si on te méprise, c'est quoi? Chie sur ça, pisse sur ça, manifeste ton service que tu as fait pour le Seigneur. Ne fais pas des choses pour les hommes. Parce que chaque service que tu rends à cause de Jésus t'apporte encore un amour particulier de Jésus dans ta vie. Alléluia. On va faire comment? Tout homme à qui on doit pouvoir manifester quelque chose de bien va te blesser. C'est pour te faire comprendre que je vais être un blocage pour toi. Je vais te bloquer. Tu ne vas pas réussir. C'est ça que le diable fait. Mais cette femme n'a pas regardé les hommes. Elle n'a pas regardé les gens qui étaient là. Elle n'a pas vu que la salle était pleine. Et on la connaissait au quartier, dans la ville, comme une prostituée. Mais ce que Jésus a fait, le pardon que cette femme a reçu, c'était exceptionnel. Oh mon Dieu. Comment se manifeste ton amour? Est-ce que quelqu'un peut me dire ici là comment se manifeste son premier amour? Ça, c'est une question qu'il pose. Est-ce que quelqu'un peut me dire quand il vient de croire ce qui s'est passé en lui? J'ai une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire quand il vient de croire son premier amour pour le Seigneur? Oui, le frère Apollinaire.
Mhm. Est venu marcher avec. J'ai pris mes habits de l'église, j'ai mis dedans. J'ai pris les habits du travail, ce que je passe pour le travail, j'ai mis sur moi. Il pleuvait. Je suis arrivé là. J'ai pris le couloir de chez les médias. Mhm. Le couloir là. Mhm. Personne m'a vu. Je suis parti là-bas, je me suis changé. J'ai mis quelque chose pour monsieur. Il a attaché mon numéro, j'ai gardé là-bas. Moi, j'allais entrer à l'église. Je Amen. n'entrais pas là. Le problème est que s'il ne partait pas à l'église, je devais être malade. Amen. Voilà comment le premier amour. Si aujourd'hui là tu ne continues pas dans ça, sache que Jésus aura ton macabo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aussi me dire encore son premier amour? Comment son premier amour a commencé? Oui, le frère David. Amen. Oui, pour moi, mon premier amour s'est manifesté. J'étais tous les jours à l'église. Tous les jours, je partais à l'église. Et même quand j'étais à la maison, je voulais toujours, je pensais à l'église. Ma tête était seulement à l'église. Quand j'arrivais à l'église, je ne voulais plus que l'église finisse. Là, les nuits de prière, je voulais qu'on continue. Quand le pasteur disait que, bon, je vois qu'on va finir ça bouillonnait en moi. Je voulais qu'on continue. Je ne voulais pas que ça s'arrête. Même quand j'étais à la maison, je voyais comment le culte de dimanche va se passer. Donc, c'était comme ça. Amen. 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 Voilà comment le premier amour de David s'est passé. C'est-à-dire que le frère, il voulait se mettre dans la maison de Dieu. Comme quelqu'un qui dit que j'ai la joie, qu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'une dernière personne peut me dire? Oui, frère Manfred. Non, non, une dernière personne serait une sœur. Bon, pour moi, mon premier amour avec Jésus, c'est que je n'ai pas permis à quelque chose de se mettre entre Jésus et moi. Quand je venais de croire, je ne donnais l'occasion à rien, que ce soit l'école, que ce soit même le chantier. Parce qu'il y a des moments quand il terminait tard, comme ça, je passe seulement à l'église, même si c'est quoi, même si arrive la nuit, je passe seulement. Donc, il n'est permis à rien d'être un obstacle entre l'église et moi. Amen. Son premier amour, il n'a pas permis à rien de l'empêcher d'être à l'église. Oui, une sœur maintenant. Oui, Marianne. Amen. Amen. Micro. Colle un peu le micro. Je me suis convertie toute jeune. Et quelques mois après ma conversion, je me suis retrouvée ici à Douala chez mon oncle. Et je n'avais pas vraiment... C'était pas facile pour moi de venir à l'église, mais il fallait que je vienne à l'église. Quand j'arrivais à l'église, je rentrais, on me tapait. Mais une autre fois, je me retrouvais toujours à l'église. J'ai fait plusieurs moments comme ça. Finalement, ils se sont fatigués, ils m'ont laissé continuer à aller à l'église. Et j'étais prête à abandonner même l'école parce qu'il fallait que je continue à persévérer. Amen. 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 On la tapait. Là, ils habitaient à la zone A, petit terrain. Quand ils rentraient parfois, on fermait la porte, que tu vas rester dehors. Et comme j'étais le conseiller, elle m'avait dit que pour elle, elle ne veut plus l'école. Elle veut seulement l'église. Donc, comme eux, ils insistaient qu'il fallait l'école, elle ne voulait plus l'école, mais elle voulait seulement l'église. Amen. Et maintenant, donc, c'était le premier amour. Je ne sais pas si le premier amour là s'est éteint ou alors ça continue encore. Si ça s'est éteint, Dieu te dit que ce que j'ai contre toi, tu as perdu la détermination que tu avais pour moi. Et c'est ça que tu dois réveiller en toi.
C'est ce que Dieu nous interpelle. Et comment il est maintenant? C'est chacun qui a parlé là. Quand vous regardez dans le même amour là, le premier là, aujourd'hui là, il est comment? Si tu as une cérémonie au village et tu as un programme à l'église, tu vas aller au village d'abord. Si ton père t'appelle, tu vas d'abord y aller parce qu'il y a beaucoup de cultes que tu as déjà fait et il y a encore beaucoup de cultes que tu feras sur la terre. Ce n'est pas un culte qui va t'empêcher. Mais au début de ta foi, tu n'avais pas cette philosophie. Certains au début avaient tout laissé et à la fin, ils ont tout repris. Il y a beaucoup, quand ils sont venus à l'église, mini-jupe, oh, j'ai tout laissé. Boîte de nuit, oh, j'ai tout laissé. Les bagues des doigts, oh, j'ai tout laissé. Les rouges à lèvres, oh, j'ai tout laissé. Les petits pays, oh, j'ai tout laissé. La barbe de Ben Laden, oh, j'ai tout laissé. Mais après quelques années, toutes les choses là que tu as chantées comme le frère Fosso aimait beaucoup donner ce chant-là, tu as encore tout récupéré. Où est ton premier amour là alors? Et ce n'est personne qui t'a demandé de les laisser. C'est toi-même qui avais vu la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as retiré des choses inutiles. Et Dieu était fier de toi. Et aujourd'hui, tu déclares aujourd'hui qu'on nous a endormis. Qui t'avait endormi? Dis même que vraiment même ton baptême est faux. Tu doutes aujourd'hui. Tu sentais comment? Il y a des jeunes qui prennent l'engagement. Je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus porter ça. Je ne veux plus. Ça, c'est le premier amour. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu t'attend. Dieu t'attend avec le même amour là dans ta vieillesse. Alléluia. Parce que c'est à cause de Dieu. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu n'est pas mort. Dieu ne va pas voyager. Et Dieu n'a pas été contre ton amour. Regardez, la femme vient offrir un parfum. Jésus, les gens s'inquiètent. Il dit que non. Ne vous inquiétez pas. Elle a fait ça pour ma sépulture. Laissez-la garder ce parfum. Donc, elle doit continuer, même quand je serai mort, à venir m'embaumer. Même quand je ne vais plus vivre, gardez le parfum. Elle n'a pas dit laisse le parfum à l'église. Ton service, ton amour doit être gardé par toi-même. Et viens le donner à l'église. Alléluia. C'est ça aimer Dieu. C'est ça aimer Dieu. Certains pouvaient danser fort, crier fort quand ils venaient de croire. La louange, c'était pour eux. Aujourd'hui, ta maison n'a plus de chant. Au début de ta foi, on pensait seulement que bientôt tu vas composer. Ta famille disait que bientôt on sent que c'est toi qui vas composer non, David, comment on appelle le chant là? Les cantiques là. Les amis de David, volume 3. Tu appelais déjà même Somme 38. Après le Somme 37, c'est toi qui vas composer l'autre. Mais aujourd'hui, là, ça a changé. Tu ne connais même plus chanter. Hier, quand tu venais de croire, tu chantais tous les dimanches à l'église. Mais où est ça? Où est ce zèle? Où est ce feu? Aujourd'hui, tu as perdu ça. Dieu était sûr que par toi, chaque dimanche, Dieu avait sa louange. Dieu avec son adoration, qui lui venait d'une personne qui l'aime. C'est très beau quand quelqu'un qui t'aime te fait un cadeau, plus que quand un ennemi te fait un cadeau. C'est pas vrai? Hein? C'est vrai. En ce moment-là, tu n'étais rien à tes propres yeux. Mais quand tu es devenu sage, pour chanter, même pour danser à l'église, il faut que tu te tiennes derrière tout le monde pour qu'on ne te regarde pas. Parce que si on regarde comment ton corps est en train de bouger, là, tu auras honte. Mais quand tu venais de croire, tu étais même plus grasse que ça. Quand tu dansais les fesses, même les frères, les fesses dansaient. Parce que moi, j'étais gros. Quand je marchais, même mes fesses bougeaient. Quand j'étais gros. Tu as honte de ça. Mais moi, quand je venais de croire, je ne dansais pas. Je ne chantais pas parce que je ne connaissais pas danser. J'ai appris à danser déjà comme je danse bien là, c'est à l'église. Je crois qu'il danse plus que toi quand même. Amen. Je ne chantais pas. Je ne connaissais pas chanter. J'avais une voix très rock, une très mauvaise voix. Si on a en do, je suis peut-être en Z. Non, ma part c'était grave. Quand on m'a ordonné, mon pasteur est venu ici là, il m'a entendu chanter, il m'a dit que, Edimo, c'est toi qui chantes déjà.
Parce que quand je chantais à l'église, les frères se dégaminaient, mais on ne m'avait jamais reproché. Je suis étonné. C'est pour ça que quand quelqu'un chantait mal, évitez de reprocher les frères. Mon pasteur, si vous voulez appeler le Christ, je peux l'appeler. Il va vous dire comment il chantait. J'étais le pire des personnes qui doivent chanter à côté de quelqu'un à l'église. Donc quand je chantais, il était mieux. C'est comme une bouche qui n'a pas brossé depuis 1 an. Parce que je mangeais tout ce qui est gras. Ma voix était complètement foutue. Je ne connaissais pas la chanson. Parce que même dans le monde, je ne chantais pas. La seule chose que j'entendais dans le monde, c'est au Cameroun, au Cameroun. C'était tout. Et puis les petits chants de l'école, qu'on chantait ensemble à l'école. Mais après ça, au quartier, je ne chantais pas. Donc, vous voyez, quel est ton amour? Quand tu venais de croire, tu chantais. Tu chantais même mal. Aujourd'hui, où tu as une belle voix, tu attends les événements pour chanter. Pendant que Dieu attend ton chant tous les jours. Mais en ce moment-là, tu savais pourquoi on ne parvient pas à aimer Dieu. Pourquoi on a aimé Dieu avant et on n'aime pas Dieu aujourd'hui, comme avant. Parce qu'avant, on était petit à nos propres yeux. Celui qui a honte de Dieu n'a plus l'amour de Dieu dans sa vie. Celui qui calcule, il n'a plus. Vous savez pourquoi Dieu a aimé David plus que Saül? Mais David a commis plus des erreurs que Saül. Ce que je vous dis est vrai. Les erreurs que David a commises, Saül n'a pas fait les mêmes erreurs. La personne qui a commis plus des erreurs entre David et Saül, c'est David. David a tué tellement de gens par rapport à Saül. David, pour rien, il est entré dans les villages, il tuait tous les villages. Il ne voulait même pas qu'un seul échappe. De peur qu'on aille dire à Akis que comme tu vois là, David est venu, il a tué toute ta famille maternelle, ta belle famille. Il tuait tout. David a tellement fait du mal. Mais vous savez, aux propres yeux de David, David était comme un enfant. Quand on porte l'âge de l'Éternel pour amener à Jérusalem, un roi qu'on a consacré, qui était ordonné, qui régnait sur tout Israël et qui, sur tous les pays même qui entouraient Israël, même les Philistins, c'est David qui était le plus grand roi. Il commandait dans tous ces pays-là. Le monsieur a dansé devant l'arche. Il a sauté. Il a dansé comme tu peux connaître ton village. Les autres dansaient un peu, les ministres dansaient un peu. Vous savez, il y a la danse des ministres, la danse des pasteurs. La danse des pasteurs, c'est un peu avec... tu vois un peu Samy là, c'est un peu... On tape un peu le corps doucement. Ça c'est la danse des orgueilleux. C'est les gens qui n'aiment pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Vous avez déjà vu quand un enfant, on l'appelle qu'il a eu le bac. Vous avez déjà vu le pouce qui... Mais pourquoi tu ne peux pas crier comme ça pour Jésus? Parce qu'il n'a rien, tu n'as rien vu dans ta vie. Vous voyez, c'est ça l'amour de Dieu. Vous voyez frère, quand on est petit, à ses propres yeux, on ne retient pas les émotions. Alléluia. Quand tu vois un frère retenir les émotions, c'est parce que dans sa tête, il est déjà grand. Je ne peux pas, quand même, les petits ne peuvent pas être comme ça. Moi, je commence quand même aussi à danser n'importe comment devant les petits. Tu n'aimes pas Dieu. Tu es déjà grand. Alors, Saül était grand. Regardez, quand Saül est parti détruire un pays là où c'était ceux qui ont dit c'est aux Galatites que, bon, réfléchissez parce que demain on va venir vous percer tous les yeux, chacun l'œil droit. C'était encore qui là, non? Bon, le nom est parti. Soit, si vous le refusez, si vous acceptez, vous livrez, demain on vient chez vous, on perce à tous les hommes l'œil droit. On va vous laisser une empreinte. Mais si vous ne vous livrez pas et que vous voulez la guerre, demain on vient faire la guerre. Ils ont dit que ok, c'est bon, nous allons nous rendre. Ils sont allés dire à Saül. Saül a compris ça, le gars animé par l'Esprit de Dieu l'a déchiré, prendre un troupeau de bœufs coupés, envoyer partout, il dit que demain je vais voir tous Israël rassemblés. Quand le gars rentre de la guerre avec la grande victoire, là, vous savez ce qu'il allait faire? Il allait construire un monument. Le monument de Saül. Le gars est devenu un grand. Au lieu d'aller danser au temple, comme Josaphat, quand il a tapé les Amalécites et les autres, il est parti jusqu'au temple, continuer à louer Dieu. Le gars est plutôt allé construire un monument, le monument de Saül. Il a érigé un grand monument, un grand monstre, un grand statue. C'était un grand. Il était devenu grand. Comment Dieu pouvait-il avancer avec lui? Comment? Si nous n'aimons pas Dieu, Dieu ne peut plus avancer avec nous. Alléluia.
Beaucoup de personnes sont à l'église, mais il y a très peu de personnes qui aiment Dieu. Très peu de personnes. Vous savez, les apôtres ont demandé à Jésus un jour que Seigneur, nous qui avons tout laissé pour te suivre, qu'est-ce que tu as déjà laissé pour Dieu? Et même les choses que tu avais laissées, ici à Koto, tu as laissé. Mais dès que tu rentres à Kribi, tu récupères tout. Tu as laissé quoi? Tu as laissé quoi pour Dieu? Tu n'as même pas une personnalité pour Dieu, que même si tu es n'importe où, ni les rayons de soleil, ni rien ne peut changer ton apparence. Mais tu changes comme un caméléon. Si le caméléon à côté de moi, il va faire le rouge noir. Quand il va vers à côté de bonté, il va où c'est le marron, où c'est vous appelez ça, où c'est le bord, où c'est quoi là. Et c'est ce qu'il va prendre. Il n'a pas un teint propre à lui. Il s'adapte à l'environnement. Est-ce que c'est ça aimer Dieu? Un chrétien caméléon. C'est ça aimer Dieu? C'est ça ton Dieu? Au point aussi, celui qui te voit là-bas avec la couleur vert, il vient. S'il va te demander que, mais une fois, deux fois, que, sister, tu as mis ta chaîne du nez là où? Il ne va plus te connaître. Parce qu'il sera étonné. Tu serais comme le sorcier Bassala qu'on a dit qu'il partait aux États-Unis en sorcellerie. La banque pensait que c'est un génie extraordinaire. Les Blancs, là, les Américains ont décidé, l'histoire comme avait dit, je ne sais pas si c'est vrai, ils ont décidé de venir donc au Cameroun pour aller rencontrer le vieux Bassala. Quand ils sont arrivés donc chez le vieux Bassala pour montrer le grand ingénieur, le gars qui montait comment est-ce qu'on peut concevoir des avions de plus en plus forts. On les amène dans un village qui n'a pas de route. Dans une piste, après, ils viennent trouver une maison qui a 15 heures moins 32. Après, on demande, ils veulent voir. Après, le vieillard sort, oui, mais mbombo, mais là. Le bon monsieur qui est arrivé là-bas plus qu'un président, c'était un petit vieux fini au village. Avant que les Américains parlent, ils ont encore augmenté encore sa dose de punition corporelle. On dit que les gars ont puni, donc tu vienais nous épater comme ça, là, que tu n'es rien. Parce que les Blancs font la sorcellerie plus que nous. Mais dans la sorcellerie, ils crient aussi. Mais nous, on fait la sorcellerie seulement pour les épater là-bas. Quand on revient, si on mange toute la famille. Et le sang de la famille pèse sur les Africains. Ça fait qu'ils ont les maladies et ils se courbent même, ils deviennent plus vieux, noirs même. Très laid. Non, frère, non, il faut aimer Dieu, il faut aimer Dieu. Alléluia. Il faut aimer Dieu. David a aimé Dieu, David a dansé. Et la fille de Saül a commencé à dire que, un roi. Regardez comment un roi danse. Dans 2 Samuel 6, 14. Mais David dit à la fille de Saül que c'est pour mon Dieu que j'ai dansé, qui m'a choisi, qui m'a préféré à ton père. Et je vais encore paraître encore plus vil aux yeux de mes serviteurs. Je serai respecté même si tu me méprises à cause de ce mot que la fille de Saül a dit. Elle est morte sans enfant. On ne méprise pas un homme qui manifeste un zèle pour Dieu. Si vous l'avez méprisé, repentez-vous. Si vous avez méprisé quelqu'un qui manifeste le zèle pour Dieu, vous êtes parti par derrière déclarer c'est zèle quoi là. C'est le zèle amer, c'est le feu de paille, ça va. Quelqu'un fait, il manifeste son désir pour Dieu. Vous partez derrière, commentez, dites n'importe quoi. Hey, vous avez raté. C'est dangereux, c'est la mort. Ça c'est mortel, c'est un péché mortel. La fille de Saül, personne n'a pu intercéder pour elle. Personne. Aucun sacrifice ne pouvait expier son péché. La Bible déclare qu'elle est morte sans enfant. Ce n'est pas David qui l'a privée d'enfant, mais c'est le Dieu qui recevait l'amour de Dieu par la danse, l'humilité. C'est ce Dieu-là qui a bloqué cette femme. Alléluia. Oh. Et dansait fort. C'est force pour lui. Et il dit, c'est pour son Dieu. Il voulait encore même paraître plus vil aux yeux des hommes. L'amour pour Dieu augmente au fur et à mesure que Dieu l'élevait. Plus Dieu élevait David, plus David se rabaissait. Amen. J'ai dit, il y a les gens ici, quand on dit qu'on balaie la salle, même dans la jeunesse, ils ne balaient jamais. Vous savez, ils ont déjà tellement grand parce qu'ils ont bac plus 7. Il y a des gars, il y a les scientifiques là. Ils ne peuvent plus toucher ça. Donc là, ils envoient les mingili là. Les sangalons. Allez balayer, allez balayer.
Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça pour un homme qui aime Dieu. Un homme qui aime Dieu et qui a manifesté son service pour Dieu. Frère, au fur et à mesure qu'il vit, voudrait toujours continuer à servir Dieu de plus en plus. Alléluia. Il ne voudrait pas être quelqu'un qu'on va servir, mais un homme qui voudrait toujours servir. Plus Dieu augmentait la puissance de David, plus David se rabaissait pour servir Dieu, pour aimer Dieu. Tandis que Saül a été rejeté parce qu'il avait augmenté, Dieu a augmenté sa puissance et son royaume. Le gars a aussi augmenté son orgueil. Tu ne peux pas venir à la jeunesse parce que, bon, déjà, je suis un banquier. Vous voyez que quand la fin du mois vient, je ne pars quand même à la banque. Bon, venir m'asseoir avec les petits gars qui sont encore en 6e là. Bon, ça va un peu créer une confusion. Parce que moi, je suis un peu trop, je suis trop grand. Comment? Donc dès qu'on augmente la catégorie, tu vas arriver au niveau des pasteurs. Maintenant, quand ça va encore augmenter, le pasteur ne sera plus à ton niveau. C'est Marcelo qui sera à ton niveau. Jusqu'à quand tu veux un conseil, tu pars à l'internet, tu appelles Marcelo. J'ai un conseil, je vais investir comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Et il te répond. Tu n'es plus au niveau des conseils. Après, quand tu finis avec Marcelo, tu vas prendre un Américain. Il n'y a plus quelqu'un qui peut te... Et quand tu vas finir toutes ces personnes-là, le seul conseiller que tu auras dans ta vie, c'est le Saint-Esprit, Holy Spirit. Et quand tu vas partir, tu vas dire que le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit, des mauvaises personnes. Il ne peut jamais dire mon pasteur m'a dit, mais le Saint-Esprit m'a dit. Il y a des choses que je ne vous dis pas. Il y a des choses même que ma femme ne veut même pas que dire à mon pasteur. Je dis tout à mon pasteur. Il y a une seule chose que je ne lui ai pas dit, comme il voyageait, une seule chose, et que je vais lui dire quand il va arriver. Une seule chose. Je lui dis tous les secrets, tous les mystères et les miracles qui se passent dans ma vie. Je lui dis tout. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient me dire. Et mon pasteur me parle et il me donne un conseil. Mais vous voyez, les gens viennent ici. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Va persévérer dans son église alors. Il ne peut jamais dire que mon pasteur m'a dit, mon responsable m'a dit, l'ancien m'a dit, un maman m'a dit. Parce qu'il n'est plus à leur niveau. Vous savez, quand la catégorie augmente là, il y a les gens qui ne peuvent plus avoir l'onction d'arriver à te conseiller. Parce que tu as déjà traversé. Ah yes. Amen. Je ne t'ai pas demandé de te rabaisser. Mais je suis en train de dire à quelqu'un d'aimer Dieu. Alléluia. Tandis que Saül avait été rejeté, attention, Dieu aime ceux qui l'aiment dans leur grandeur. Ceux qui continuent dans leur service pour le Seigneur. Ouais, quand Dieu dit à quelqu'un que j'ai contre ce que tu as abandonné ton premier amour, c'est tellement que c'est la personne qui venait souvent suer les chaises à l'église, quand il venait de croire. Mais après un temps là, quand il a senti que les business ont donné, quand il reste à l'église comme ça, on dit qu'il n'y a pas un ventilateur, frère cotisant, on dit que non, frère, ne cotisez pas, je vais vous donner le ventilateur. Donc à cause de ça, là, il a oublié qu'il devait continuer à suivre. Dieu l'attend dans son service. C'est un don que Dieu lui a. Dieu l'a ouvert les yeux pour voir un besoin dans sa maison. Il veut que tu excelles dans ça. Jusqu'à ce que demain, tu peux même fabriquer, même commander, ou en Chine même, les appareils qui aspirent la poussière sur les chaises. Alléluia. Donc tu développes ton service au point où tu n'es plus dans le temps de la pierre taillée, mais tu entres au temps moderne, au temps de l'informatique. Tu as le détecteur de poussière. Et que c'est fourni par toi. Et tu veilles sur des appareils. Ah Dieu. C'est comme ça qu'on aime Dieu. Tu veux aimer Dieu comment? Parce que tu portes la longue robe. C'est là que tu veux aimer Dieu. Tu veux aimer Dieu parce que tes oreilles ne sont pas percées. Ou parce que tu n'as jamais été en boîte de nuit. Mais tu veux aimer Dieu parce que tu dis que tu n'as jamais tombé dans l'adultère. Vous ne pensez pas que c'est les gens qui ont beaucoup péché qui peuvent beaucoup aimer Dieu? Excusez-moi, vous dites ça. J'ai le macabre de Armel parce que Armel doit aimer Dieu plus que vous tous. Ça, ce que je vous dis est vrai. Quand tu es tombé, tu as l'occasion de voir la main de Dieu. Et tu sais ce que c'est que le péché. Donc, il peut dire, je ne pêche plus. Je ne fais plus ça. Parce qu'il sait là où il était. Il y a des choses que mon frère Frédéric qui était là, il ne peut plus faire.
Avant de venir, c'est l'église, il a dit qu'il avait dormi, il m'a montré le cimetière là, dernièrement. Là où il a bu jusqu'à... Il est rentré. Il a la voiture est entrée dans la rigole. La pluie est tombée sur lui. Le sommeil l'a pris. Et c'est là qu'il a dormi devant le cimetière. Donc il était un demi-mort, il était le cousin des morts là. Il a dormi jusqu'au matin. Maintenant, quand il s'est réveillé là, sa femme avait déjà cherché toute la nuit partout. Allez même dans les commissariats. Quand il peut sortir de là, tu peux dire à un tel frère qui ne vient pas boire. Je peux me regarder sa femme. Mamie Nyanga, elle vient à l'église encore. Quelqu'un qui a vu que c'était vanité de vanité, fait encore Nyanga. Elle est fidèle dans le monde. Ça l'a fait où? Ça l'a mené où? Quand elle venait à l'église, elle avait quoi? Elle n'avait même plus de quoi manger. Quand elle venait à l'église, c'est à l'église qu'elle a encore trouvé encore même de quoi même payer, même ne serait-ce que le taxi. Et comment est-ce que quelqu'un... C'est pour ça que nos enfants sont beaucoup influencés. Beaucoup influencés. Ils n'en connaissent pas le mal. Et ils sont assoiffés de découvrir ce que le monde fait. Même quand vous les voyez parler en langue, il y a ce désir profond dans leur cœur. Ils sont prêts. S'ils sont dans un environnement bien détruit, ils seront plongés. Ils vont d'abord goûter si Dieu les fait grâce un jour avant de revenir. Ah non, non. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Si ton amour diminue avec le temps, tu offenses Dieu. Tu offenses Dieu, tu fais mal à Dieu. Et cela détruit ta relation avec Dieu. Dieu est tellement jaloux. Vous savez, lui-même, il déclare qu'il est un Dieu. Il n'aime pas que tu commences à lui mettre l'eau chaude à l'église tous les matins et après 20 ans, tu ne le fais plus. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Attention. Que ton amour pour Dieu continue à augmenter de plus en plus pour sa gloire. Terminons maintenant dans Philippiens. Chapitre 1, le verset 9 à 10. Vous allez permettre que je le lise. Philippiens. Je ne sais pas si j'aime Dieu, mais je voudrais aimer Dieu. Mais Jacques nous a dit, petits enfants, n'aimons pas comment là? Jean nous dit, petits enfants, n'aimons pas comment? Hein? N'aimons pas comment? Mais, pardon, on nous regarde en Europe. On sait que quand on lit beaucoup la Bible, n'aimons pas en parole seulement. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est toujours dit que pasteur, moi j'aime beaucoup Dieu. Ce n'est pas toi qui dois dire. Laisse-nous voir ton dégagement dans les choses de Dieu. Et chacun a un témoignage pour toi. Alors, je lis Philippiens, chapitre 1. Je lis à partir du verset 9. Et il dit, voici ma prière pour vous. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus. Frère, l'amour doit faire comment? Ça doit grandir. Ça doit grandir. Pas qu'un chrétien, au moment du culte à la maison, il dort. Mais quand il revient demain, il parle en langue. Il vous dit, frère, le degré que j'ai connu de Dieu là, qu'est-ce qui me séparerait de l'amour de Dieu? Est-ce des tribulations? Rien ne peut plus. Rien ne peut plus. C'est le langage de Samson, les cheveux coupés. Et qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Donc, que notre amour augmente de Dieu, augmente de plus en plus. Et vous savez, l'amour là, c'est quoi? C'est ce que tu as frappé au premier jour. Que ton engagement, ta détermination, ton zèle pour les choses de Dieu augmente de plus en plus. C'est ça l'amour. Alléluia. Amen. Et qu'il t'ouvre les yeux pour que tu vois les choses de plus en plus claires et à comprendre parfaitement. Alors vous pourrez juger ce qui est le mieux. Et le jour où Christ viendra, vous serez purs et sans défaut. Alléluia. Ceux qui aiment Dieu, cela les rend purs. Si tu aimes Dieu, pose des actes.
poser des actes et demeure dans ces actes jusqu'à la fin. Amen. Si tu aimes Dieu, ne relâche rien. Même quand ton corps te dit que bientôt tu vas atteindre la 3e âge. Vraiment, il faut laisser les enfants faire. N'écoute pas cette voix-là. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne connaît pas de 3e âge. David qui dansait n'était pas un jeune homme. Hein. David, à l'âge qui dansait, là, regardez dans l'histoire, c'était déjà un homme avancé. Mais il a dansé de toute sa force. Il a paru vil. Il a élevé Dieu par sa danse. Il a montré que Dieu est plus grand qu'un roi. Alléluia. Alléluia. Frère, Dieu veut que nous puissions montrer au monde que nous l'aimons. Dieu voudrait que nous montrions au monde que notre priorité, c'est Dieu et les choses de Dieu. Notre priorité, c'est la maison de Dieu, c'est les enfants de Dieu. Que lorsque nous avons affaire avec, nous avons là où nous pouvons manifester et prouver à Dieu que nous l'aimons. Nous ne gardons pas notre énergie. Nous sommes prêts à tout. À donner tout ce que nous possédons. À perdre tout, à laisser tout tomber. S'il faut aller à l'église. S'il faut aller dans mon programme. Je suis prêt à tout. C'est ça. Hier, les frères, quand ils aimaient Dieu, beaucoup de frères ont laissé le travail à cause de Dieu. Vous comprenez les gens aujourd'hui qui laissent encore le travail? Il n'y en a plus, frère. Il n'y en a plus, frère. Et le Seigneur dit aujourd'hui, son souci, ce qu'il veut pour toi, c'est l'amour pour lui. C'est le premier commandement de Dieu. D'abord Dieu et rien que Dieu. Que Dieu te bénisse. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Alléluia. Ce matin, on a parlé de l'amour de Dieu. Amen. Hey. On a parlé de l'amour pour Dieu. On n'a pas parlé de l'amour de Dieu. Si on veut parler de l'amour de Dieu, on va parler de Jésus. Alléluia. Mais on a parlé de quoi là? L'amour pour Dieu. J'ai arrêté expressément pour voir si vous allez échouer. Et j'ai vu que vous avez beaucoup échoué, mais ce n'était pas grave, vous étiez encore en classe. Donc ça a été simplement rectifié dans les cahiers. Amen. Maintenant, c'était l'amour de Dieu qu'on chantait, mais on pouvait aussi transformer ça. L'amour, merci, mais mon petit. L'amour pour Dieu est si merveilleux. L'amour pour Dieu est si merveilleux. Hey, l'amour pour Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Oh, l'amour pour Dieu, l'amour pour Dieu. Oh, frère, s'il te plaît, mets-toi debout. Mets-toi debout, c'est l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, c'est merveilleux. Oh, qu'elle a, oui, comment elle est si haut qu'on ne peut le supporter. Elle est si bas qu'on ne peut le. Oh, elle est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, qu'elle a vie, comment elle est si haut qu'on ne peut le surmonter. Elle est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Elle est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel et l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu est si l'amour pour Dieu est si merveilleux, l'amour pour Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour.
Amen. Mon petit, le jour que le Yahoo vient, si tu as 5 Yahoo. Amen. Un homme qui aime Dieu, personne ne peut le bloquer d'avancer. Rien, même l'argent. Paul dit, qu'est-ce qui me séparerait de l'amour de Dieu manifesté? Il dit, ni la tribulation, ni la mort, ni la pauvreté, ni l'envie, ni la peur, ni rien. Même quand un ange va venir, il ne peut pas. Un homme qui aime Dieu, même la femme de la fille de Saül n'a pas pu étouffer sa David. Alléluia. Alors, dis au Seigneur ce matin, pardonne-moi, parce que quand toi-même tu évalues ton amour, le premier, je voyais mes petits, quand ils sont baptisés là, les gars étaient tout feu, tout flamme dans la prière, mais beaucoup là, ils sont perdus, hein, ils sont un peu dehors là, éparpillés un peu partout là. Mais dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas compris, j'ai un peu abandonné. Je reconnais que j'étais blessé. Ce n'est pas mentir, voler qui est un péché pour Dieu. Hein. C'est ne pas manifester le zèle que tu avais au début. Ça blesse Dieu. Ça blesse. Dis à Dieu, pardonne-moi, je t'entends prier. J'implore ton pardon ce matin, Seigneur, parce que moi-même, je sens l'amour que j'avais pour toi baisser et être dilué, être partagé. Une partie pour moi, une partie pour mon travail. Mais ce n'était pas comme ça au début. Ce n'était pas ça au début. Ce n'était pas ça au début. Je te prie de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu. Je t'en supplie. Pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à retrouver mon premier amour. Réveille un amour pour moi, ton amour dans ma vie. Je t'entends prier. Seigneur, réveille ton amour. Aide-moi à retrouver mon premier amour. J'implore, Seigneur, ta faveur et ta grâce. Je te prie au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, cette femme adultère à qui tu avais beaucoup pardonné, elle a donné ce qu'aucune femme de son temps n'a donné. Cette femme qui était possédée, que tu avais délivrée, qui était malade, qui était emprisonnée dans la mauvaise vie. Quand ils ont vu leur délivrance, ces femmes ont offert tout ce qu'ils avaient pour les besoins de Jésus. Que Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie la grandeur de ton amour, de ton pardon dans ma vie. Je t'entends prier. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de l'Église. Ouvre les yeux des frères et des sœurs. Permets que chacun puisse voir la grandeur des conséquences de ce qu'elle appelait hier petit péché. Pour voir où est-ce que ça entraînait. Sous la conduite des démons, la possession et la délivrance était impossible. Et la fin était des tourments et des tourments. Mais ce matin, je viens implorer ton aide. J'implore ta grâce afin que, de la même manière que la femme, cette femme adultère, prostituée, toi, tu aimes tout le monde, même des plus grands bandits, des plus grands brigands, des plus grandes prostituées, des femmes qui ont perdu tout témoignage dans leur entourage. Mais une femme comme celle-là, tout le monde la méprisait. Mais toi, tu as opéré un miracle. Et cette femme a fait ce que aucun de ceux qui paraissaient juste a pu faire. Permets que moi aussi, permets que l'Église puisse voir cela. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas demander encore au Seigneur, Seigneur, permets que mon amour pour toi grandisse. Que je veux de plus en plus paraître vil. Je veux de plus en plus chanter, danser. Je veux de plus en plus te servir les frères. Malgré, même si on m'insulte, je veux de plus en plus le faire. Je t'entends prier. Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas t'aimer en parole, de ne pas avoir des discours qui montrent que j'aime Dieu, mais d'avoir les actes, de t'aimer par mes actes, de t'aimer par mon comportement, de t'aimer par mon service, de t'aimer par mon sacrifice, de t'aimer avec ma force, avec mon énergie, de la mettre à ton service, de servir les autres. Que je sois insulté, méprisé, n'importe quoi. Que cela, notre Dieu, ne soit point un frein de ce que tu m'appelles à démontrer jour après jour envers tout le monde. Je prie, Seigneur, donne-moi la force. Augmente ton amour dans ma vie. Je te prie. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons demander, serviteur de bonté, de prier encore afin que Dieu nous aide à retrouver l'amour pour lui. Notre Dieu et notre Père, nous te supplions encore de nous aider à revenir dans notre premier amour pour toi au nom de Jésus. L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ manifesté en lui? Nous te supplions de nous aider à revenir dans notre premier amour. Longtemps, au début de notre foi, nous avions un amour qui nous amenait à booster
notre foi chrétienne à un degré supérieur. Mais aujourd'hui, nous avons perdu ce premier amour. Aide-nous à revenir dans ce premier amour au nom de Jésus. Seigneur, fais renaître ce vent, cette puissance qui nous amenait à faire des choses que même le corps nous empêche, ne parvenait pas à comprendre. Aide-nous à revenir dans ce premier amour au nom de Jésus. Aide-nous à faire des choses qui vont t'honorer, Seigneur, qui vont te glorifier. L'amour pour toi au nom de Jésus. Aide-nous à chercher l'amour, ton amour véritablement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dans notre lieu de service, dans nos études, partout nous allons nous trouver. Aide-nous à manifester l'amour pour toi au nom de Jésus. Partout là où le monde n'avait plus envie de manifester cet amour, que nous fassions la différence au nom de Jésus. Là où le monde avait changé cet amour à une autre facette, que nous mettons l'amour de Dieu afin que les hommes puissent voir que il y a toujours quelqu'un qui peut aimer Dieu d'une autre manière au nom de Jésus. Aide-nous pendant que le monde va nous amener à changer cet amour, que nous demeurons sur l'enseignement que nous avons reçu et que nous manifestons ton amour vivant au nom de Jésus. Père, souviens-toi de l'Église. Tu connais ce temps où le monde cherche à nous renverser, à renverser même cet amour, à renverser notre premier amour. Permets-nous de demeurer fermes au nom de Jésus. Mais faites-nous la même conscience que l'apôtre Paul avait au nom de Jésus. Il avait cette conscience en disant que ni la mort, ni les tribulations, ni la pauvreté, rien ne pourra le séparer de l'amour de Christ manifesté en toi au nom de Jésus. Permets-nous d'avoir cette même conscience au nom de Jésus. Permets-nous de challenger le monde au nom de Jésus par cet amour. Permets qu'au travers de cet amour, les hommes puissent voir la meilleure puissance de Dieu au travers de nous au nom de Jésus. Nous t'en supplions, Père, nous t'en supplions. Cet amour est élevé au-dessus de tout amour au nom de Jésus. Nous t'en supplions d'aider ton peuple. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous te bénissons parce que tu nous aimes. Je remets l'Église entre tes mains. Garde tes enfants. Permets que le Saint-Esprit amène tout un chacun à faire au-delà de cette femme, au-delà des femmes qui ont suivi Jésus, au-delà de Pierre et de toutes les femmes dans la Bible, la femme de distinction, la femme tsunamite. Permet que nous aussi, à notre époque, que nous écrivons une histoire. Nous soyons des amoureux de Dieu, des hommes qui ont mis tout, qui n'ont pas eu peur de tout perdre à cause de Dieu. Je prie que tu bénis l'Église, que la grâce que tu nous as donnée en Jésus-Christ accompagne chacun. Allons en paix au nom de Jésus. Amen.